Bienvenue au cours 101 en formation pour concevoir et réaliser son site web pro ou sa boutique en ligne. Pour débuter, nous devons installer le WordPress qui va nous servir à construire notre site sur le serveur ainsi qu'installer le gabarit. Première des choses, comme nous avons déjà parlé dans la formation de l'hébergeur et du nom de domaine, vous devez avoir votre serveur et votre nom de domaine pour être capable d'installer un site web et le concevoir. Pour commencer, sur l'hébergeur, vous allez dans votre cPanel qu'on appelle. Vous devez demander accès à votre cPanel à votre hébergeur qui vous fournira tous les accès pour y arriver. Ensuite, lorsque vous êtes sur votre cPanel, vous descendez dans le bas complètement et vous allez voir un gros W comme la flèche vous l'indique ici, qui est WordPress. Donc, le template que vous avez, que je vous fournis, c'est un WordPress et le cours aussi est sur WordPress qui est le plus facile pour tout le monde à comprendre et à mettre en place. Dès que vous aurez cliqué sur WordPress, vous arrivez sur une page qui est comme celle-ci. Alors, vous voyez, si vous suiviez bien ma flèche, installer maintenant. Alors, vous allez cliquer là-dessus pour être capable d'installer votre site web, votre espace pour créer votre site web. Maintenant que vous avez fait l'autre étape installer, vous arrivez maintenant sur cette page-là qui vous indique, comme les flèches, vous devez choisir HTTPS www et ajouter votre nom de domaine. Si vous n'avez pas le S, faites attention de bien choisir HTTP, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez le choisir aussi sans les W, simplement HTTP. Et à côté, mettre votre nom de domaine que vous avez acheté ici pour la forme. On a écrit votreprototype.com. Juste à côté, à la droite, vous allez voir, c'est marqué WP. Vous l'effacez parce que c'est un dossier, vous n'avez pas besoin de ça. Ensuite, ce que vous voyez ici en jaune un petit peu plus bas, vous marquez là c'est marqué My Blog. Vous marquez le nom du site en peu de mots, très peu de mots, et la description du site. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire par la suite plus tard. Vous laissez l'espace où on voit ici de bleu. Vous laissez ça vide. Maintenant, plus bas, vous allez choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le mot de passe doit être assez compliqué pour que personne puisse mettre un virus sur votre site. On appelle ça en anglais hacker votre site. Et le nom d'administrateur aussi. Donc, l'administrateur et le mot de passe à bien choisir et à surtout bien noter dans un carnet précis ces deux choses-là parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir accès à votre site web. Ensuite, vous indiquez à quelle adresse courriel vous désirez que qu'on vous avise que vous avez ce site web-là. Normalement, souvent, on crée un courriel avant de faire tout ça. Ici, on voit, c'est marqué admin@votreprototype.com. Moi, c'est jamais ça que je laisse. J'ai toujours un Gmail que j'ai. Ça pourrait être votre prototype @gmail.com. Vous l'ouvrez avant, puis vous allez pouvoir vous en servir ici après. C'est simplement pour si vous demandez un mot de passe que vous avez oublié, ils vont vous envoyer ça à cette adresse courriel-là. Si les gens vous écrivent sur votre site,
ça va aller aussi à cette adresse-là. Alors, c'est quand même important de bien choisir l'adresse courriel. Ça peut être changé par la suite, mais vaut mieux essayer de choisir la bonne dès le début. Ensuite de ça, vous avez à choisir la langue. Complètement ici dans le bas, on voit choisir votre langue. Vous avez une petite flèche au bout de French. Si vous aimez mieux en anglais, vous pouvez choisir anglais. Moi, je choisis français parce que j'aime mieux les termes en français qu'en anglais parce que dans le côté technique, les termes, c'est pas toujours évident. Toujours sur la même page, plus bas, vous allez trouver plusieurs choses à cocher et à choisir. Donc ici, moi, je choisis Classic Editor parce que c'est plus facile avec le classique. Et le thème, qui est le mot thème, gabarit, template, c'est la même chose. Alors, vous n'avez pas vraiment besoin d'en choisir un, mais vous pouvez en choisir un pour la forme, puis après ça, le changer avec celui que je vous aurai fourni. Toujours sur la même page, vous allez voir le numéro de la base de données. Si vous suivez la flèche où c'est marqué données, vous allez voir, c'est marqué WP231. Essayez de le noter à côté du nom d'utilisateur et du mot de passe au cas où vous en auriez besoin. Ensuite de ça, vous avez la prochaine flèche qui dit de désactiver les notifications si vous voulez pas vous faire achaler à chaque fois qu'il y a une mise à jour ou vous cochez. Sinon, vous allez recevoir par courriel des notifications. Par la suite, en dessous de ça, vous avez mise à niveau automatique. Donc, vous cochez Upgrade to Minor version only. Ça veut dire que c'est juste les versions mineures, les changements mineurs qui vont être mis à jour automatiquement parce que parfois, quand on fait des grosses mises à jour puis on les laisse faire par eux-mêmes, on se ramasse avec un site qui fonctionne plus de façon normale et il fonctionne mal, autrement dit. Fait que c'est toujours mieux de cocher cette chose-là. Toujours sur la même page, vous cliquez sur Installation et comme en dessous d'installation, vous allez rentrer à nouveau le courriel qui va servir pour votre site web, c'est-à-dire pour les formulaires autant que pour les mises à jour. Comme je vous ai dit tantôt, c'est toujours mieux. Moi, j'aime mieux avec Gmail parce que Gmail est très sécuritaire. Donc, vous n'avez qu'à entrer cette adresse-là à l'endroit ici en bas où c'est inscrit à envoyer les détails de l'installation par courriel. Entrez ça, cliquez sur Installation et voilà. Vous allez voir l'étape suivante quand vous allez avoir cliqué Installation. Vous allez voir cette page-là apparaître où l'on vous dit « Félicitations, le logiciel a été installé avec succès ». Et c'est écrit, c'est highlighté en jaune, surligné en jaune. En dessous, l'autre chose qui est surlignée en jaune, c'est le lien que vous avez et que vous devez noter pour vous rendre à l'administration de votre site, c'est-à-dire au tableau de bord. Donc, n'oubliez pas, vous avez la première fois que vous allez y aller en cliquant là, on vous demandera peut-être pas votre mot de passe, mais la prochaine fois, on vous le demandera, fait ayez-les à portée de main. Lorsque vous aurez cliqué sur le lien qu'on vous a donné parce que c'est installé, c'est à peu près ça que vous allez voir, pas à peu près, c'est ça que vous allez voir, comme je vous disais tantôt. Pour rentrer, vous avez besoin de rentrer votre identifiant ou votre adresse email selon ce que vous aurez choisi, ainsi que le mot de passe. Et ensuite, vous cliquez sur se connecter, qui vous amènera sur votre tableau de bord. Vous allez pouvoir choisir votre thème et le modifier à volonté.
Maintenant que vous êtes rendu sur votre tableau de bord, voici ce que ça a l'air. Si vous regardez à la gauche, vous avez des onglets qui vous disent accueil, mise à jour, articles, médias, pages. Ça va être pour ajouter des pages. Les médias, c'est pour les images ou les vidéos. Commentaires, c'est les commentaires que les gens mettent, mais moi, je sais que je le choisis pas, là, mais vous pouvez quand même le choisir. Alors, vous avez aussi apparence, ça va être pour modifier le thème que vous aurez choisi. Compte, extension, enfin, tout ce que ça vous prend pour modifier votre template, votre gabarit se trouve à cet endroit. Pour changer de thème, disons que là, en ce moment, en installant le WordPress, a choisi un thème pour vous, mais là, vous désirez installer le thème que je vous ai fourni, qui est un thème payant. Donc, moi, je vous l'ai offert, là, mais c'est quand même un thème qui est pas gratuit parce que il est plus performant que les autres. Alors, vous, la première étape pour ce faire, pour choisir votre gabarit, votre thème ou votre template, appelez ça comme vous voulez, les trois sont pour la même chose. Vous cliquez ici où il y a la flèche rouge et où c'est highlighté jaune, surligné jaune. C'est marqué changer complètement de thème. Vous cliquez là-dessus. Maintenant, vous allez choisir l'onglet Apparence, thème. Et vous allez voir apparaître cette page que vous voyez ici actuellement et vous allez cliquer sur Ajouter. C'est ce qui va vous permettre de changer le thème, le gabarit, le template, appelez ça comme vous voulez, pour celui que je vous ai fourni qui était un thème payant parce qu'il est plus performant. Alors, onglet Apparence, thème, les petites flèches rouges sur les onglets et en haut, ajouter dans le rond rouge, cliquez là-dessus. Voici l'étape suivante pour changer de thème. Alors, vous allez dans Apparence, thème, et quand vous allez avoir cliqué là, vous allez voir apparaître cette page-ci et vous allez cliquer sur Téléverser un thème qui, ce thème-là, ce gabarit-là se trouvera sur votre ordinateur. Après avoir cliqué sur Téléverser un thème, ça va vous ouvrir une fenêtre comme celle-ci qui est sur votre ordinateur. Alors, vous allez choisir le chemin pour retrouver le gabarit, le template, le thème que je vous ai fait parvenir, c'est-à-dire Asteria. Donc, vous le trouvez, vous allez l'avoir noté auparavant pour pas chercher trop longtemps et vous cliquez dessus pour le sélectionner. Lorsque vous avez choisi le thème sur votre ordinateur, on va vous demander, il va le downloader, le template va downloader c'est-à-dire que WordPress va downloader votre template et là, vous allez avoir une fenêtre qui va vous indiquer comme celle-ci, installation du thème à partir du fichier téléversé. Ici, c'est marqué Futurio, mais en réalité, ça va être marqué Asteria. Et vous faites activer. Ça pourrait être un autre template, un autre gabarit si vous en avez un autre, puis vous préférez prendre celui-ci, quelqu'un vous en a fourni un. Vous allez le choisir, puis quand ça va être installé, vous allez devoir l'activer. Alors, comme la flèche rouge vous l'indique et le surlignage jaune, vous cliquez à cet endroit-là qui est activé. Lorsque vous avez cliqué sur activer, vous allez voir apparaître cette fenêtre-là. Si vous avez installé Asteria, vous verrez Asteria, comme vous voyez dans le centre, qui est votre thème WordPress et multifonction. Alors, à partir de là, ce sera la formation suivante pour connaître toutes les étapes, pour choisir les couleurs, changer les polices,
ajuster le look entier du site pour que ce site-là soit à vos couleurs à vous et réponde à vos besoins. Si vous avez des questions à propos de la formation que vous venez de suivre, n'hésitez pas à nous écrire à formation@cybersiteweb.com. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez toutes les formations disponibles et peut-être qu'il s'en ajoutera d'autres par après. Alors, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre à vos questions. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée, une bonne pratique et au plaisir de vous reparler.